Bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va aller voir l'or gold, l'or métal. Du coup, on va voir qu'on vous l'avez tous vu. On a fait une belle poussée haussière sur l'or ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on va voir à quoi on peut s'attendre désormais en mensuel, en tout cas en daily, en hebdomadaire. On ira analyser tout ça. Et puis comme d'habitude, on ira voir en fin de vidéo le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains, ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence tout de suite avec l'or. Du coup, on va le mettre en mensuel et en grand écran. Alors, voilà ce que je voulais montrer sur l'or. Du coup, c'est une succession de grands rounding bottom. Donc un ici, un premier ici, et un second ici qu'on est en train de faire une nouvelle fois. Voilà, d'une plus petite amplitude, parce que le premier avait duré quand même très longtemps, de 1979. On avait cassé les plus hauts, en tout cas en 2008. Donc ça fait presque 30 ans du coup. 30 ans pour une figure, c'est long, faut être patient. Par contre, on avait atteint largement les objectifs qui sont ici. On les avait atteints largement, ces objectifs du rounding bottom. Et là, quand on passe du coup sur la figure plus récente qui a commencé du coup en 2011 et qu'on a cassé, là on a fait une première cassure en 2020, mais on l'a surtout cassé là récemment en 2023. Donc voilà, elle a duré quand même 10-12 ans cette figure. Donc on l'a cassé, franchement, on est parti fortement vers le haut. Sur l'or, on a 36% de chance d'atteindre les objectifs de ce rounding bottom ici. 36% de chance d'atteindre les 2784. C'est pas énorme, mais voilà, sur du mensuel, sur l'or, je vois mal comment on ne peut pas aller rejoindre ces objectifs, très honnêtement. Donc je pense que voilà, même si c'est 36%, je pense qu'on ira rejoindre ces objectifs, sachant qu'il y a des figures qui sont très haussières également ici. On le voit déjà ici, on a un élargissement qui est magnifique. On ira l'étudier sur une plus petite échelle de temps. On va le faire tout de suite d'ailleurs, on va aller en hebdomadaire. Voilà, il est là. Donc c'est vraiment magnifique. Un cas d'école. Donc voilà, si avec des figures comme ça, ce serait très bien. Voilà, un bel élargissement descendant à angle droit avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. On voit qu'il a été appuyé par une rotation partielle ici qui a été très propre. On a cassé par le haut, on est parti rapidement vers le haut. On a 90% de chance d'atteindre des objectifs des 2518. C'est énorme, 90% de chance. On est parti vite par contre. On est parti vite, sachant que les objectifs sont atteints en général à la moitié de la formation de la figure qu'on reporte du coup à la cassure, donc la moitié de la figure qu'on reporte ici. Donc ça nous donne des objectifs atteints autour du 3 novembre 2025. Bon, je pense qu'on les atteindra potentiellement avant. Donc voilà, même si je m'attends à une petite correction, une petite pause maintenant ici, bon, on va le voir en daily, mais voilà, les objectifs sont atteints en général ici, donc je pense qu'on les atteindra un peu plus tôt et qui seront atteints forcément les 2518. On n'est pas très loin, en tout cas pour l'or. Si on passe en daily, voilà, en daily, alors ce que je voulais vous montrer, c'est ces mèches ici. On en a fait une récemment, du coup sur la séance d'hier, vendredi. Donc on en a fait une belle ici, et on voit qu'à chaque fois qu'on en a fait une, on a eu une consolidation qui a duré un petit peu longtemps, qui a tiré ici. Elle avait été faite le 4 décembre du coup 2023. On a cassé les plus hauts le 7 mars, donc ça a duré 3 mois. Donc voilà, ici on avait commencé, du coup on avait fait la mèche en mai, on a cassé les plus hauts le 4 décembre, donc voilà, ça va durer un peu plus longtemps. Ici on n'a pas eu de mèche, mais voilà, c'est des événements qui nous laissent peut-être entrevoir une future consolidation ici avant de repartir atteindre des objectifs bien sûr qui sont juste au-dessus. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous propose ici comme figure pour voir s'il y a potentiellement une prise de position, sur laquelle se positionner. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, une prise de position sur laquelle se positionner. Si jamais il y a une figure sur laquelle se positionner, voilà, on regardera ça. Faut pas s'attendre à un pullback, à un throwback sur la ligne de coup ici, sur l'ancienne ligne de coup de l'élargissement. Je crois qu'ils sont très rares. De l'ordre de 20% ou 23%. Donc voilà, c'est pas privilégié. Encore une fois, je vois bien une consolidation de quelques semaines ici avant d'aller atteindre les objectifs des 2518. Je vois pas comment on n'irait pas les atteindre, et je vois pas comment on n'irait pas atteindre également les objectifs du rounding bottom mensuel qui sont aux 2784. Après, à savoir en combien de temps ça va être le cas. Ça peut prendre du temps, comme je l'ai montré, les figures, normalement les objectifs sont atteints vraiment en beaucoup plus longtemps que la cadence qui est en train de donner l'or. Je pense que
voilà, on peut les atteindre bien sûr tout de suite. C'est une possibilité, hein. C'est vrai que c'est une moyenne d'atteinte d'objectifs, mais je pense que quand même on peut avoir quelques corrections avant de les atteindre. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or. On va passer maintenant au SP500. Alors le SP500, on est toujours dans le même scénario. Je passe le graphique hebdomadaire en grand écran. Voilà, toujours dans ce scénario d'épaule, tête, épaule inversée qui est pas très joli, mais une belle résistance ici qu'on a cassée par le haut. Donc quand on reporte la distance ici à la cassure, on a un objectif très précis des 5710. Voilà, qui est atteint 83% du temps. Voilà, ici on est en train de faire une consolidation, sachant qu'on a un throwback qui intervient dans 52% du temps. C'est ça qu'on est en train de surveiller sur le SP500 en ce moment, encore une fois. Est-ce qu'on va faire ce throwback ou est-ce qu'on va partir rejoindre directement les objectifs? Voilà, et on voit ici qu'on est en train de faire une correction. Comme je le disais hier, si on continue à latéraliser ici, ça laisse sous-entendre du coup une poursuite haussière. Par contre, on voit qu'il faudra faire attention à certains niveaux ici. Si on casse par le bas certains niveaux, on a des chances de revenir du coup faire un throwback avant bien sûr de repartir vers le haut. Et ce sera sain, je pense, de corriger ce beau mouvement haussier un petit peu pour repartir vers le haut. Donc voilà, quand on passe en daily sur le SP500, on a fait une séance assez baissière hier. Voilà, une belle mèche rouge. On a cassé une belle zone c'est pas une zone de support, c'était des objectifs du coup de l'élargissement descendant en hebdomadaire. Voilà, qui joue souvent le rôle de support ou de résistance. On a cassé cette zone par le bas. Ici, on est sur une consolidation qui commence à s'intensifier vers le bas. Donc voilà, on a cassé encore une fois ce biseau ascendant par le bas et donc les objectifs sont atteints 63% du temps. Les objectifs sont les 4712. Donc ça reste le scénario à privilégier parce qu'on a une figure qui est très jolie ici, mais voilà, comme je le disais hier, plus on traîne latéralement ici, plus on aura de chances de repartir vers le haut. Si on fait une belle consolidation, on voit qu'on est en train de potentiellement former un élargissement descendant ici avec une zone de support ici et une zone de résistance ici. Voilà, mais c'est encore trop tôt pour poser une figure ici, donc voilà, on aura également une belle zone de support ici. Donc si on continue de corriger ici, on verra comment on réagit sur cette zone de support parce que elle pourrait jouer le rôle de support finalement et pour qu'on rebondisse et qu'on reparte vers le haut, sachant elle a joué d'abord dans un premier temps le rôle de résistance ici, puis 2 fois le rôle de support. Donc voilà, c'est une des zones de support la plus visible en tout cas que j'identifie ici pour un potentiel rebond. Mais encore une fois, 63% de chance d'atteindre les objectifs de ce biseau descendant. Donc c'est ce qu'il faut privilégier, même si la figure, si ce biseau n'est pas très joli, c'est quand même ce qu'il faut privilégier. Donc voilà, pour le moment en tout cas. On va voir du coup le Nasdaq maintenant, le Nasdaq qui nous donne un petit peu sensiblement les mêmes signaux. Voilà, quand je le mets le graphique daily en gros plan, on était dans ce canal ascendant encore une fois qu'on a cassé par le bas. On est dans un range en ce moment avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On est parti pour revenir rejoindre le bas du range du coup pour peut-être éventuellement rebondir sur support. Encore une fois, on a cassé ce canal du coup par le bas. Les objectifs de la cassure de ce canal par le bas sont les 17 350. Donc ce qu'il faut privilégier, c'est une cassure par le bas de ce range pour atteindre les 17 350 avant de repartir vers le haut éventuellement. J'ai pas de statistiques précises pour l'atteinte de ces objectifs des cassures par le bas des canaux. Mais voilà, c'est quelque chose. On a une figure claire en tout cas. Donc c'est ce qu'il faut privilégier. Encore une fois, si on latéralise un peu trop longtemps ici dans ce range, si dure par exemple, si voilà, on a une belle zone de résistance ici, la belle zone de support, si on continue de ranger ici, de rester ici, il faudra envisager par contre une poursuite haussière. Donc voilà, mais pour le moment on n'en est pas là encore, on n'est pas dans une poursuite, enfin voilà, on n'est pas dans un range qui dure très longtemps. Voilà, on va voir déjà, je pense qu'à court terme on peut revenir chercher ce support pour éventuellement voir si ensuite on rebondit ou pas. Donc voilà, le CAC 40 maintenant. Je vais finir par le CAC 40 qui est très intéressant. Alors, je vais pas dire que j'ai retourné ma veste sur le CAC 40 parce que c'est un peu le cas. Alors pourquoi ? Parce que on avait une belle jambe haussière ici, on avait un magnifique drapeau. Les objectifs de ce drapeau, quand ils sont cassés par le haut, sont les 8650. Ils sont atteints, je crois, 62% du temps.
Il faut que je le note d'ailleurs, je vais le noter, comme ça je m'en souviendrai parce que chaque jour, je vous le dis, et je m'en souviens plus, 62% du temps, je vérifierai ça, mais il me semble que c'est ça, 62% du temps. Donc voilà, c'est des belles statistiques. Après la cassure du coup de ce drapeau, on a formé un élargissement. Cet élargissement, quand ils apparaissent sur des hauts de marché, ils sont cassés par le haut dans 72% des cas. Donc c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Sauf que ici, on a fait un élargissement et une rotation partielle ici. Donc quand il y a une rotation partielle qui intervient au sein d'un élargissement, on l'a vu pour l'or juste avant, on sort souvent du côté où la rotation partielle apparaît. Donc là, elle apparaît du côté du support, donc il y a de fortes chances maintenant, 65% de chances qu'on sorte par le bas pour atteindre les objectifs du coup de la cassure par le bas de cet élargissement qui sont les 7736. C'est ce que je privilégie quand on va le voir en une heure. Voilà. On va le voir que cet élargissement, ça prend également la forme d'une épaule, tête, épaule avec une ligne de cou qui est baissière, mais les objectifs sont les mêmes, donc il faut mieux regarder l'élargissement. On est sur un élargissement en tout cas. Sur un élargissement, j'aime pas trop les épaules tête-épaule avec des lignes obliques. Elles sont souvent un petit peu piégeuses. Donc voilà, en tout cas, l'élargissement est clair. On est toujours sur cette rotation partielle ici. Pour sortir de ce scénario baissier, il faut qu'on rebondisse rapidement pour aller de nouveau atteindre la résistance. Mais il faut qu'on le fasse rapidement parce qu'on voit qu'on est en train de former du coup une zone de vide ici. Et si on rebondit un peu tardivement, par exemple, si on revient sur la zone de résistance ici, je pense que cet élargissement sera moins cohérent en tout cas. Donc voilà, je sais pas s'il faudra vraiment s'y fier en tout cas. Mais là, une belle rotation partielle. Donc encore une fois, ce qu'il faut privilégier, c'est la cassure par le bas pour atteindre les objectifs des 7736 sur le CAC 40. Donc voilà des indices. Des signaux baissiers sur un peu tous les indices. Donc on va suivre ça, le CAC 40, le SP500, le Nasdaq. Normalement on devrait aller rejoindre peut-être des niveaux légèrement inférieurs dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va suivre ça, on va voir ce qu'on va former, les éventuelles figures qu'on va former, notamment sur les marchés américains. J'attends des figures rapidement sur le SP500. Voir si cet élargissement descendant se confirme en daily sur le SP500. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous. À très vite.